J'ai montré la dernière fois l'école primaire publique de Atikpa Kabourou. Atikpa, c'est carrément à Lomé. C'est au cœur de Lomé, Atikpa. L'école primaire Atikpa, tout est parti. Le bâtiment est en train de s'effondrer. L'argent qu'on a utilisé pour commander les pagnes, l'argent qu'on a commandé pour l'argent même qu'on donne aux gens pour aller chez les tailleurs, tout ce qu'on utilise dans le cadre de ces festivités-là, l'argent qu'on donne aux églises pour prier, on pouvait prendre cet argent pour équiper les hôpitaux, reconstruire les écoles. Le lycée du 2 février là-bas, ça fait la deuxième année qu'ils ont fermé le lycée de 2 février. À part les pédos. Tous les élèves qui sont au lycée de 2 février, on les a distribués dans les lycées environnants. Donc quand vous allez dans les lycées environnants, à Goué, Clicamé, et je ne sais pas quoi, les élèves sont 3 par banc. Les élèves au lycée sont 3 par banc. Quand on est 3 par banc, on attend quel résultat des élèves? Mais on a de l'argent pour organiser une fête sur toute une année, commander des conteneurs de paille depuis la Chine, de les distribuer sur l'ensemble du territoire, de paralyser l'administration, d'arrêter le championnat de football, peut-être de férier un jour. C'est ça le Togo. C'est ça la gabégie. C'est ça la gouvernance népotiste, calamiteuse. C'est ce qu'on dénonce. Quand vous allez à Atikpa, ceux qui sont à Lomé, allez à Atikpa. J'ai publié la vidéo du couple maire d'Atikpa, qui était un couple maire emblématique, qui a formé beaucoup de gens. Le bâtiment central qui est au fond, il y a même plus de toit. Le mur est en train de s'effondrer. Nous sommes au cœur de Lomé. Et ça n'attire l'attention de personne. Le lycée de 2 février qu'on a fermé, le lycée de 2 février était une fierté pour beaucoup de gens. Ceux qui ont fait le lycée de 2 février, ils ont dit que le bâtiment a été mal construit, le bâtiment est sur le point de s'effondrer, il y a des fissures, on a bloqué tout ça, on a déplacé les élèves, on a dit qu'on va reconstruire un nouveau lycée, ça fait la 2e année, on n'a même pas rasé l'ancien bâtiment. On n'a même pas rasé l'ancien bâtiment pour envisager la construction du nouveau bâtiment. Ça, c'est le Togo. Dans le même Togo, on a mobilisé de l'argent auprès des sociétés d'État pour organiser les 20 ans de Gnassingbé Yadema. Vous voyez ce qui se passe dans notre pays? Et on dit de ne pas en parler. On dit de ne pas en parler. Toujours dans le cadre de l'organisation de la fête des 20 ans de Yadema, j'ai publié sur ma page les thèmes qui seront développés dans le colloque. Le colloque, voilà, colloque international en hommage au général Gnassingbé Yadema. C'était prévu à Kara. Donc, à la suite de la première dénonciation, ils l'ont ramené à Lomé. Donc, il se déroule le 3 février. Le 3, je pense, c'est quand? Je donne le 2. Donc, demain, du 3 février à l'hôtel 2 février à Lomé. Donc, j'ai parcouru rapidement les thèmes. Je vais vous lire certains thèmes et je vais placer quelques mots par thème. Alors, axe 1, Gnassingbé Yadema et les enjeux de paix en Afrique. Je vais décortiquer tout ça. Hein. Je ne vais pas parler des professeurs qui animent. Bon, je ne vais pas faire une fixation sur les professeurs qui animent, mais je vais parler des thèmes. Moi, je vais donner ma contribution. Voilà. Comme ils font un panel demain, moi, aujourd'hui, dimanche, je donne ma contribution à ce panel-là. Comme ça, demain, quand ils vont parler, ils vont tenir compte de ce que j'ai dit. Vous savez, Hitler aussi avait ces intellectuels qui faisaient la propagande. Hein, les Goebbels de Hitler, ils sont dans tous les régimes autoritaires, parce que les gens sont à la recherche des postes, de la promotion du matériel. Donc, axe 1, Gnassingbé Yadema et les enjeux de paix en Afrique. 1. Œuvre de paix de Gnassingbé Yadema en Afrique.